Aujourd'hui, on va parler du human design dans nos vies professionnelles parce que tu es peut-être déjà bonne pour t'observer dans ta croissance personnelle, tu fais du développement personnel, tu t'observes dans tes émotions, comme tu adaptes tes routines. Pourtant, des fois, ça gringe pareil, puis tu sais pas comment adapter ça à ta vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi. On va parler de comment tu peux utiliser le human design pour l'adapter dans ta vie professionnelle. Si tu te connectes, oublie pas de partager le live. Il va y avoir des surprises parmi tous les partages. Et aussi, si on se rend à 15 personnes live, bienvenue au sommet de l'Institut du Human Design appliqué. On est toujours 6. Et avant de commencer ça, ben, on va y aller avec notre vidéo collective. Une partie de ta vie a toujours ce qui est le prochain niveau, puis qu'à un moment donné, tu regardes en arrière de toi, puis sur papier, t'as tout pour être heureuse. Il y a tout le temps quelque chose qui venait relier les points ensemble. Avec le Human Design, Ça en fait plein de révélations, plein de connexions avec qui je suis vraiment. De comprendre tellement de choses et surtout de répondre à des questions qui restaient sans réponse. C'est normal que c'est s'éparpille. Juste en me disant ça, même les termes théorie du human design, ça m'a juste fait sentir validée. Ça m'a tellement émue. J'en ai pleuré devant la grandeur de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Sortir de tous ces filtres-là que je me mettais, déculpabiliser sur la personne que je suis réellement. Tout est imbriqué ensemble. Là, j'ai fait plein de liens avec ce qu'on porte. Je me suis rendu compte que j'étais bourrée de conditionnement. faire dire que j'ai du leadership, que je suis bonne pour me choisir, alors que j'ai l'estime de moi dans les talons. Ça titille la curiosité quand même de se dire, et si c'était possible? Redéfinir en tant que personne, de mieux me comprendre, puis de savoir que ce que je pensais être une faiblesse, eh bien, c'était devenu ma plus grande force. Comprendre comment je fonctionne fondamentalement. De mieux me comprendre, de mieux comprendre aussi les gens qui m'entourent, donc améliorer mes interventions auprès de mes enfants. C'est venu créer un sentiment d'apaisement. Oui, je peux être ça, ça se peut que je me sente comme ça, c'est correct. Ce qui m'a vraiment le plus apporté, c'est m'apprendre à m'observer moi de manière objective, voir mes angles morts. Reconnaître enfin quand aucun autre outil ne m'avait fait reconnaître à ce point-là. Tu as le droit d'être toi-même. Si toi aussi tu as envie de te comprendre, viens donc écouter nos lives. Hello! Yes! Bienvenue au sommet de l'Institut du Human Design appliqué le jour 6. On a été en live tous les jours à 14h la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient présentes? Je vois Cindy qui est là. Salut Cindy! Cindy qui a gagné un merveilleux prix juste en étant présente mercredi dernier. Cindy, je t'ai envoyé tes accès vendredi dernier sur ton courriel. Donc, tu vas pouvoir profiter de ton cadeau. Donc, bienvenue! Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis formatrice en Human Design appliqué. J'ai ma formation Plongeon qui permet aux personnes de vraiment faire une immersion dans le Human Design appliqué et de vraiment ajouter le Human Design à leur vie professionnelle, soit parce qu'elles sont accompagnantes ou qu'elles sont coach ou elles veulent ajouter vraiment cette expertise-là supplémentaire. Ma force, c'est vraiment de simplifier tout ça. On ne veut pas se casser les basics, on veut rendre ça rentable. Et donc, récemment, on a fondé l'Institut du Human Design appliqué au mois d'octobre dernier. On a rassemblé notre premier comité consultatif pour pouvoir mettre au monde le premier portail de spécialistes en Human Design appliqué de toute la francophonie. Il est sorti il y a environ... Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours qu'il est sorti. Donc, on utilise le sommet pour, premièrement, vous le montrer. C'est sûr qu'on est vraiment fiers de ce portail-là, mais c'est surtout pour partager la vision et la mission de l'Institut du Human Design appliqué, qui est de faire connaître le Human Design pour que ça sorte du web. Pour que quand on se présente aux gens dans ce qu'on fait, les gens font comme « Ah oui! Le Human Design, je connais ça, puis ça m'a tellement aidé. » Un petit peu comme le parallèle que moi, je fais comme maintenant, tu sais, l'hypnothérapie, ça fait ça. Les gens sont comme, ah oui, l'hypnose, ça m'a tellement aidé. Mais un jour, on aspire à ce que ça fasse la même chose avec le HD. On a besoin de se faire entendre dans notre vision, dans notre mission, mais aussi de faire connaître cet outil-là. Donc, c'est vraiment l'objectif du sommet dans les 2 semaines qu'on fait avec vous. Donc,
aujourd'hui, c'est spécial parce que vous savez, pour celles qui sont présentes depuis jour 1, il y en a qui sont assidus depuis jour 1, on fait tirer des cadeaux à tous les jours. Et aujourd'hui, il va y avoir 2 cadeaux, OK? En fait, on fait ça un petit peu différent, puis je vous annonce la surprise, je vous annonce c'est quoi le cadeau vers la fin du live. Mais parmi tous les partages, on va faire tirer un prix. Donc, c'est différent aujourd'hui. Pour gagner le prix, vous devez faire partie des personnes qui ont partagé le live dans l'objectif, bien sûr, de faire connaître le Human Design. Ensuite, idée farfelue, pas farfelue, mais pour me faire plaisir, OK? Puis Ariane est dans le backstage, puis Harry, parce que c'est mon invité aujourd'hui, fait que je te présente sous peu. Mais j'ai vraiment, je sais pas pour celles qui étaient là vendredi, on a parlé de Human Design dans les relations, puis on a fait un hot seat. On a pris 2 chartes, 2 personnes ont partagé des chartes. On les a mis en relation ensemble, puis on a parlé on the spot de ce qu'on voyait qui était possible dans les relations. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je dis à Ariane, on refait ça, on refait un hot seat. On va faire un hot seat HD dans ta vie professionnelle. Donc, on va le rendre accessible, ce hot seat-là, en live. Donc, c'est pour une personne qui a envie de faire partie de ce hot seat-là, qui veut me partager sa charte. Donc, vous devez me le partager dans mes DM, Émilie Turcotte. Et on va faire le hot seat si on se rend à 15 personnes live. OK? Donc, 2 raisons de partager pour pouvoir gagner le prix d'aujourd'hui que je n'ai pas encore annoncé et pour pouvoir qu'on vive un hot seat. J'aimerais vraiment ça qu'on se rende là. Donc, on partage abondamment la mission, la vision de l'IHDA, l'Institut du Human Design appliqué. Aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime vraiment beaucoup parce que, bon, on a tout un peu notre positionnement dans le portail. Puis moi, c'est ma clientèle préférée, c'est les professionnels, les gens qui sont en reconversion, mais aussi les personnes qui sont entrepreneurs puis qui ont envie d'adapter leur entreprise à qui elles sont. Parce que souvent, c'est pas comme l'emballage, OK, de ce qu'on fait qui coince. C'est vraiment l'intérieur, notre façon d'habiter cet emballage-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot emballage-là qui vient, mais c'est ça pareil. Fait que c'est comment est-ce qu'on habite notre entreprise qui vient faire une différence. Et aujourd'hui, j'ai Ariane Delorme avec moi. Je te fais monter sur scène, Ariane. Let's go! Hello! Hello! Salut, Émilie! Bienvenue sur le sommet. Ariane, qui est entrepreneur depuis, là, je ne veux pas me mêler, mais plus de 10 ans, certains. 20. 20, ouais. Donc, tu t'adresses directement à cette clientèle-là, les professionnels. Peux-tu nous parler de toi, nous parler de ta mission, puis après ça, on va embarquer sur le sujet. Yes. Moi, c'est ça. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. J'ai eu plusieurs business et puis depuis quelques années, c'est ça, je me spécialise vraiment en accompagnement auprès des entrepreneurs au niveau de leur marketing web. Et je dis toujours que pour moi, je travaille en marketing web aligné parce que je sors un peu, je veux sortir et je veux sortir mes clientes aussi de la boîte carrée qu'on est habitué de voir, celle qui trop souvent nous correspond pas. Et quand j'ai découvert le Human Design, ça a fait une grande différence, autant personnellement que professionnellement, parce que là, j'ai compris qu'il y a plein de choses que je pouvais adapter, pas juste pour moi, mais pour mes clientes aussi. Et ça, c'est un game changer, honnêtement. Fait que c'est vraiment ça qui fait une grosse différence, c'est de s'aligner avec qui on est, puis pas de nous essayer de nous mouler, mais faire l'inverse. Aller chercher d'autres choses que ce qu'on connaît déjà. Ça marche quand on va chercher d'autres choses. C'est correct. C'est là pour ça. Puis, tu sais, la vie, c'est faite pour être explorée. Fait que amusons-nous avec ça. Donc, voilà. Et là, je fais juste une petite parenthèse parce que j'ai oublié de le mentionner. Si vous écoutez le live sur ma page à moi, Émilie Turcotte, je ne peux pas comptabiliser les présences et je ne peux pas voir vos commentaires non plus. Donc, c'est bien, là, vous pouvez voir que le live existe en scrollant ma page, mais c'est encore mieux si vous pouvez venir sur l'IHDA pour notre concours, sur la page de l'IHDA. Fait que juste, petite mention, et si vous écrivez des commentaires sur ma page personnelle, ben je ne les vois pas. Fait que c'est dommage. Fait que transférez sur l'Institut, puis on continue ça.
Puis on veut Fait que avoir le hot seat tantôt. on le veut. On est à 7 personnes, ça va super bien. Continuez de partager. Vous pouvez taguer des gens que vous pensez que ça pourrait les intéresser, des entrepreneurs ou tout simplement des professionnels qui pourraient habiter leur rôle de professionnel différemment, à leur façon. Ouais. Fait que, Ariane, toi, comment est-ce que tu utilises le Human Design Parle-nous du HD dans les vies professionnelles. Oui. Bien, moi, premièrement, puis je te l'ai déjà nommé, quand je suis tombée dans le HD, je suis tombée en amour. Comme on dit souvent, je suis tombée dans la marmite. Mais il y avait tellement de choses à comprendre puis à démystifier. C'était un monde en soi, puis ça me faisait peur. Jusqu'au jour où je comprenne que ça peut être tellement plus simple puis que ça peut se prendre par petites bouchées. Puis que chacune des petites bouchées pouvait allumer des lumières pour faire « Hey! » Ça fait 20 ans que je travaille de cette manière-là. Ça peut bien jamais marcher. Hey, pourquoi je suis tout le temps fâchée quand il y a tel truc, mais qu'il y a des personnes, eux, que ça fonctionne pour eux, mais pas pour moi? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi moi, ça marche pas, ces affaires-là? Pourquoi j'ai tout le temps de l'amertume quand je voudrais aller faire tel truc? Puis finalement, tu sais, c'est plein de questionnements qu'on a au quotidien. Puis depuis que j'ai intégré le Human Design, je vois tellement de patterns, de conditionnements où je me dis, bien finalement, je faisais juste forcer quelque chose qui n'est pas moi. Fait que je fonctionnais sur une énergie qui n'était pas la mienne, avec des façons de faire qui ne devraient pas faire partie de moi, parce que je ne suis pas comme ça. Puis oui, comme bien du monde, j'ai dû me dire, ben écoute, je suis-tu brisée pour que moi, ça ne marche pas? Puis finalement, je me rends compte que plus je fonctionne avec ce qui est clair que c'est pour moi, mieux je me sens, puis plus loin je suis capable d'aller. Fait que puis, tu sais, la raison pourquoi ce qu'on a parlé tantôt que tu as apporté dans l'intro, qu'on fait beaucoup de travail sur nous autres, là, quand je t'ai parlé de ce sujet-là, c'est que je le vois constamment. Moi, j'ai une clientèle majoritairement, j'ai une clientèle de femmes entrepreneurs et ce sont des femmes qui ont fait le chemin, là. T'sais, ils ont lu les livres, ils ont des séances de soins énergétiques réguliers, ils font des soins, ils vont plus loin, ils s'informent, ils se questionnent, ils font de la méditation, name it, elles font tout. Mais quand ils arrivent au niveau de leur business, il y a encore des affaires qui accrochent. Parce qu'on a appris que faut prendre soin de soi, il faut aller plus loin, il faut apprendre à se connaître. Mais ça, c'est moi. Mais une fois là, que ma business, ça roule sur moi ou que ma job, peu importe, ma vie professionnelle, fait partie aussi de moi. Fait que comment je fais pour prendre tout ça, comme tu parlais de l'emballage tantôt, mais l'envoyer aussi du côté professionnel? Parce que c'est pas vrai que ça peut juste fonctionner avec tes relations ou avec toi-même. On passe combien d'heures dans une semaine à job? Je ne sais pas si tu as des exemples là, à donner que toi, tu as adapté. Moi, j'en aurais un qui me vient en tête là, par rapport à moi. Oui. Tu sais, on a différentes familles d'énergie, puis ça, après, moi, dans laquelle j'appartiens, la tienne aussi, là. La même? Oui, la même. Ben, tu sais, on parle beaucoup d'une énergie qui est plus passive, tu sais, qui va attendre d'être invitée, reconnue. Oui. Moi, je me sens vraiment pas passive comme personne. Puis, tu sais, c'est là c'est important d'aller plus loin que les grandes familles, d'aller voir les différentes nuances. Puis, une des affaires que moi, je me souviens qui m'a vraiment marquée dans toute ma... Parce que perso, ça fait pas 20 ans que je suis entrepreneur. Ça fait 4 ans. Mais que j'ai expérimenté grâce à mon design, c'est que oui, mon énergie fonctionne mieux quand je me sens invitée puis reconnue, mais je peux pas me limiter comme personne dans mon ambition parce que j'ai beaucoup dans ma façon d'être, beaucoup de volonté, beaucoup de motivation, puis ça fait en sorte que j'ai besoin d'écouter ça quand c'est là, puis adapter au fur et à mesure comme « OK, là, je me sens fatiguée ». Meilleur exemple, présentement, le lancement me demande beaucoup d'énergie. Je suis en live à tous les jours à 14h, sauf ce week-end. Juste ce week-end, je me suis reposée. Mais au lieu de me dire, je ne vais pas le faire parce que j'ai une énergie
plus passive, Oui. ben, je regardais est-ce que je veux le faire parce que ça fitait avec ma façon d'être. Puis oui, je veux le faire. Et pendant que je le fais, quand je ressens de la fatigue, j'adapte la pression là, au quotidien pour que ça fitte avec ce que je veux faire. Et même, honnêtement, j'ai vu des entrepreneurs parce que cette dynamique-là de charte que je te parle, c'est juste 30% des gens qui ont ça dans leur charte. Puis ça fait que tu es extrêmement investi dans ce que tu crées. Et là, attention, je fais une pause parce qu'on est rendu à 12 personnes live. Okay? On continue les partages, guys. Continue de taguer vos gens parce qu'on veut vivre un hot seat. On est à 15! On est à 15! On l'a eu! Tu l'as eu! Excellent! Fait que, guys, on va vivre un hot seat. Fait que si vous avez envie qu'on parle de votre charte, j'ai besoin que vous m'envoyiez votre charte. On est rendu à 20. Envoyez-moi votre charte dans mes DM, puis écrivez-moi une petite problématique là, que vous vivez dans votre vie professionnelle, puis je vais partir avec ça. Je peux te demander une petite affaire? Moi, j'aimerais savoir si c'est quelqu'un qui est employé ou un travailleur autonome ou un entrepreneur. Fait que juste savoir sur quel palier on se trouve. Parfait. Fait que votre charte, puis on a besoin de voir de chaque côté de la charte les planètes aussi. Puis, une petite problématique que vous vivez, vie professionnelle, on va regarder comment on peut vous aider on the spot avec votre charte et est-ce que vous êtes entrepreneur ou vous êtes salarié. C'est bon? On est à 25 likes. Là, on a vraiment boosté. Là. C'est notre record. Malade! 28, continuez de partager, c'est génial. Donc, pour terminer ce que je disais, parce que là, je me suis emballée, j'ai vu que, tu sais, on allait faire notre hot seat. Mais pour terminer ce que je disais, c'est seulement 30% de la population qui ont cette dynamique-là dans leur charte. Ça fait en sorte que, tu sais, peu importe quand tu entreprends, tu as de la misère à lâcher le morceau, là, parce que, tu sais, c'est comme ton bébé, là. Mais quand tu as ça dans ta charte, c'est pire, OK? Fait que moi, je me suis développé vraiment des réflexes. Je suis devenue super queen des limites. Je me suis mis à vraiment comme séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. J'ai aucun contenant qui se passe sur Messenger personnellement. Je sépare ça sur Telegram. J'ai même 2 téléphones parce que je connais cette dynamique-là que je suis pas capable de lâcher le morceau parce que quand je suis motivée, quand c'est dans ma volonté, j'arrête pas. Mais je pourrais me dire, mettons, voyons, c'est trop fatigant d'être entrepreneur. On arrête. Non. On arrête. Mais en connaissant cette dynamique-là dans ma charte, ben, j'adapte. Tu sais, tantôt, je parlais, j'adapte ma façon de l'habiter en étant vraiment sharp dans mes limites. Ça, c'est un exemple que moi, je peux donner personnellement que le human design m'aide. Toi, t'en aurais-tu un aussi, Ariane, que... Je n'aurais des millions, mais... Mettons Mais juste avant, je trouve que tu as dit un mot super important, puis je pense que c'est important de cogner un peu là-dessus. C'est une question d'adaptation. Parce que, tu sais, des profils, des types, des façons de fonctionner avec le human design, on a tous nos petits détails, nos particularités, mais l'important, c'est justement pas l'utiliser comme « Ah ouais, mais moi, je devrais fonctionner de même, fait que non. » Non, c'est pas une excuse, c'est comment je peux l'adapter à moi pour que ça fonctionne, puis que je suive qu'est-ce que mon cœur me dit de faire, tu sais, même en business, même comme salarié, tu sais, fait que ça, c'est super important. L'adaptation, je pense que c'est vraiment là toute la différence. Ben moi, d'ailleurs, aussi, je te dirais que mon exemple le plus fragrant, c'est de l'adaptation. Tu sais, pendant des années, j'ai fait beaucoup d'événements, puis maintenant, je suis hôtesse pour le Club Femmes de Tête parce qu'on organise des activités mensuelles. Et moi, je suis quelqu'un qui est très fatiguée après une rencontre. Donc, je suis drainée. Puis, je m'en suis rendu compte, on avait déjà parlé ensemble. Moi, avant de découvrir cette facette-là de moi, ça pouvait me prendre 2 à 3 jours me remettre d'un avant-midi de réseautage, là. Je n'étais pas partie un week-end, là. 2 à 3 jours pour quelques heures. On s'entend qu'il y a un débalancement ici. Et depuis que je comprends ça, ben là, j'ai installé une routine. J'ai pas fait « Hey, moi, j'en ferai plus d'événements. » Non, moi, ça me nourrit. Justement, dans ma charte, j'ai besoin de ma communauté, j'ai besoin de mon réseau. C'est important pour moi. Donc, je le garde, puis j'aime ça. Mais je sais que je vais être brûlée pendant 3-4 jours si j'en prends pas soin. Donc, quand je reviens à la maison, j'ai ma petite routine où est-ce que je prends un très long bain en milieu de journée, peu importe l'heure, je me fais une tisane, et je m'installe soit avec un livre, soit avec un cahier pour écrire. Je vide toutes mes énergies et là, je suis prête à repartir. Puis, je suis super en forme après. Donc, je me bloque plus. Je m'empêche pas d'aller réseauter puis connecter avec des gens qui me font triper.
mais Non. je l'adapte d'une façon à ce que ça fonctionne pour moi. J'adore. C'est tellement un bel exemple. Puis surtout que, connaissant ta charte un petit peu, tu as quand même une dynamique qui adore les relations, tu sais, puis tu pourrais te priver. En fait, c'est même un besoin pour toi de connecter, Oui. d'être dans un groupe. Tu pourrais te priver parce que, oh mon Dieu, c'est trop fatigant. Puis oui, ça a rapport avec l'entreprise parce que faire du réseautage, c'est une façon de se faire connaître. Puis tu pourrais te couper de ce canal d'acquisition. Clairement. Ben oui. Ben oui. Oui, le canal d'acquisition-là, parce que tu dis c'est trop fatigant, mais non, tu adaptes. J'y vais quand même en conscience que je vais adapter ma journée ensuite. Ben, on a parlé même en fin de semaine. Samedi, j'étais dans un événement de la journée. Tu as dit, hey boy, moi, une couple d'heures, je suis brûlée. Je dis, oui, mais moi, je me suis assurée qu'à l'hôtel où j'allais, d'ailleurs, j'ai changé d'hôtel pour avoir la piscine parce qu'elle était brisée à l'autre place. Il y a une piscine. Mais quand je suis revenue, j'étais avec ma fille. Quand on est revenu, ça n'a pas été long. On s'est changé, on est allé dans la piscine. Je me suis juste comme. Pour moi, l'eau, c'est quelque chose qui me fait du bien. Fait que c'était un plan. Je sors de cet événement-là, je m'en vais dans la piscine et ça me revigore. J'adore. On s'adapte. Dites-moi, les personnes qui sont en live avec nous, si vous avez des exemples, ça pourrait être le fun qu'on en partage d'autres, des exemples de comment vous avez adapté votre HD à votre réalité professionnelle. Puis là, je regarde, j'ai pas reçu de charte, moi, là. Fait que là, ça prend des chartes si on veut faire un hot seat. Si vous voulez, ça prend une charte. Si vous voulez, on peut garder ça anonyme, j'ai aucun problème. Vous avez juste à me l'écrire. Émilie, ça va être anonyme. Ben oui. No stress. Ben oui, c'est pas un problème, là. On a Josiane qui dit c'est de ne pas rester pris dans la boîte du type énergétique 100%. C'est d'aller chercher les nuances. Puis quand on parle du HD appliqué, là, c'est de prendre conscience de sa charte. C'est pour ça que, tu sais, on vous incite à aller choisir votre spécialiste pour une lecture de charte parce que tu prends conscience de ta charte. Puis ce que tu fais avec, c'est tu l'amènes en observation dans ton quotidien. Puis tu vas faire des expérimentations. Selon ma charte, on me dit que je vais essayer Puis là, tu regardes comment tu te sens. Ariane, faire du réseautage, ça peut être difficile pour ton type d'énergie. OK, j'en prends conscience, sauf que moi, j'aime vraiment ça. Fait que je vais essayer ça. Je remarque que pour me libérer de l'énergie des autres, j'ai besoin d'eau. Ça me prend une piscine. Si mon hôtel n'a pas de piscine, je vais changer. Fait que c'est vraiment comme ça que tu viens appliquer. C'est de vraiment pas prendre. C'est parce que c'est pas une boîte, le HD, c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. Moi, j'aime bien ça dire, ça se vit. Tellement! Et tu l'as dit, ça fait 20 ans que je suis en affaires, là. C'est récent pour moi, le HD. Et plus je continue à apprendre là-dessus, plus je vois des affaires que je me dis, my God, je pouvais bien être épuisée comme fonctionner de même. C'est des choses qu'aujourd'hui, je fais comme, non, oui, ça n'arrivera pas, ça. Et ce serait des non négociables pour moi, mais que j'ai fait quand même dans ces entreprises précédentes-là parce qu'on se fait conditionner. Ça marche de même. Tu as une business, c'est comme ça, il faut que tu fasses ça, tu as tel truc. Je le vois avec mes clientes qui font des lancements de la façon que tout le monde nous dit de faire des lancements. On peut-tu faire ça d'une autre manière? Si toi, ça te pue au nez et que ça te draine à chaque fois, on va trouver une autre façon. Si tu es salarié, c'est la même chose. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ton cadre, peut-être qu'il y a juste une petite affaire à twister des fois pour faire « Oh my God, c'est tellement plus agréable maintenant! » tu sais. Absolument. C'est pas des gros changements. Tu n'as pas besoin de tout virer ta vie de bord à 180. Ben non. Des fois, c'est juste de dire non quand tu le files pas. Ça peut être juste ça. Tu sais. Oui, exactement. Je le file pas, c'est c'est Fait que, puis d'honorer ça. Là, il y a des chartes qui commencent à rentrer, mais ça, avant, il y a des choses qui commencent à rentrer, mais juste avant, je vais vous partager mon écran parce que j'ai eu le OK pour le cadeau, parce que je voulais garder la surprise. J'attendais que la personne me dise oui, tu peux le faire tirer parmi les partages. Parce que moi, j'avais changé un petit peu le plan là, last minute. Fait que je vais vous partager à quoi ça ressemble. Je vous montre ça. Elle a fait un beau vidéo. Là, je vais juste partager mon écran. Arrêtez le partage. Ça va? T'es encore là? Oui, moi, je suis encore là. Mais je pense qu'il faut mettre l'écran. Oui, c'est parce que là, moi, j'ai un petit problème. Ah, génial.
Pendant ce temps-là, Ariane, pendant que j'essaie de régler mon cas d'écran. Parce que c'est plus supposé être moi, c'est supposé être la vidéo. On comprendra que c'est pas moi le cadeau qu'on fait tirer. Non, c'est pas Ariane. C'est pas Ariane. Mais c'est parce que là, j'ai comme. Il veut pas embarquer. Non, c'est parce que j'ai perdu. Je t'ai perdu, moi. Je te vois plus. Mais je suis encore là. On est encore en live. Tout le monde est là. Fait partie de l'adaptation. Je l'ai, là. Je l'ai. OK, prise 2. Mais pendant que je m'installe, t'aurais-tu un exemple? En restant anonyme, là, peut-être un exemple que tu as apporté à tes clientes et qui ont apporté beaucoup de douceur dans leur façon de faire? Oui, bien, par exemple, j'ai une cliente qui, elle, travaille beaucoup, en tout cas, un dossier qu'on doit travailler beaucoup ensemble, c'est au niveau de son horaire. C'est quelque chose qui est tout le temps complexe pour elle. Elle a tout le temps l'impression d'avoir une pression au niveau de son horaire, de sa gestion de temps. Puis là, il y a des choses qu'on a faites. OK, attends une minute. On va regarder d'où vient cette pression-là. Puis tu sais, ça, c'est parti de quand on a regardé. Puis ça, c'est quelqu'un qui était déjà au courant de sa charte puis tout ça, mais on est allé plus en profondeur un peu dans sa charte de Human Design. Puis on a fait, OK, parfait. Où ça peut venir, cette pression-là? Puis comment tu pourrais t'en libérer pour t'aider à ce que ce soit plus doux? T'sais, est-ce que tu as l'impression que ça vient des autres ou que ça vient de toi, cette pression-là? Comment on est capable d'aller adapter ça puis faire, OK, parfait, maintenant qu'on sait d'où vient la pression de tout le temps avoir ton horaire rempli ou d'avoir de la misère à le remplir ou de sentir comme tout le temps comme si tu étais dans un étau, c'était comme ça qu'elle se sentait, on va voir d'où ça vient puis on va pouvoir alléger ça après. Tellement puis, vrai. Ça fait une différence parce que sa business reste la même, mais elle se lève le matin et puis elle n'a pas l'impression d'être prise à la gorge. Tellement. C'est vraiment un bon exemple parce que la pression, parce que moi, j'aime bien dire qu'avec le Human Design, c'est différentes saveurs d'énergie parce que quand vous ouvrez votre charte, vous avez comme 9 formes. Puis la pression va venir pas de la même saveur d'énergie selon ta façon que c'est configuré. Ouais. Mais merci, Ariane, d'avoir un peu meublé pendant que je cherchais. C'est un bon exemple aussi parce que je pense que 2026, on s'entend-tu que la gestion d'horaire, c'est quelque chose qui est courant pour tout le monde? Fait que si juste ça peut allumer des lumières, très heureuse. Absolument. Fait que là, je suis prête pour vous montrer le cadeau pour toutes les personnes qui ont partagé. Donc, le voici. C'est Mélina Girard qui nous offre un journal d'intention. Puis, elle nous a fait un beau vidéo ici. Fait que je vais vous montrer. On va faire tirer un parmi toutes les personnes qui partagent le live aujourd'hui. On va faire le tirage demain matin. On va faire un tirage. J'annoncerai la gagnante. Et là, je vais bien le dire. Mélina, c'est un journal d'intention d'une valeur de 25 $. C'est un outil pour saine gestion du temps et pour mieux se prioriser. Fait qu'on va faire tirer ça parmi toutes les personnes qui ont partagé. Ça faisait du pouce sur mon exemple. Absolument. Excuse-moi, je t'ai coupé sans faire exprès. Je disais que ça faisait du pouce avec l'exemple puis l'horaire qui est tout le temps un peu problématique. C'est parfait comme ça. Fait que là, j'ai tes chartes. Serais-tu prête à faire un hot seat? Bien, sure. Est-ce que la personne te dit aussi qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Dans la vie, on aime ça. Fait que là, il faut juste que mon Facebook collabore parce que là, les photos sont en chargement. Ah, bon. C'est toi hot seat. Like, okay. Mais je vais prendre celle-là ici. Fait que je partage mon écran. La personne ne m'a pas dit si elle était anonyme. Fait que je vais y aller. C'est une personne salariée, entrepreneur. Oui, ça, je le sais. OK, donc, on y va pour le partage. Nous avons cette charte-là ici. Yes. Donc, ce que la personne me dit, c'est... J'ai encore de la difficulté avec mes chargements. Tout va bien. Elle me dit, okay. Travailleur autonome et entrepreneur. Elle n'a pas nommé de spécificité, mais on peut y aller un peu avec ce qu'on sait. Et premièrement, c'est une personne qui va avoir besoin de parler pour vraiment amener une direction dans ce qui est important pour elle, dans les grandes décisions de vie. C'est une personne que la clé essentielle, c'est de ne pas se filtrer. Okay?
Elle a besoin de ne pas se filtrer. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est de se bâtir aussi la croyance que tout se dit dans la vie. C'est comment? Mais il faut choisir notre moment, puis des fois choisir aussi les circonstances, puis comment est-ce qu'on va le dire. Mais de ne pas, genre, se dire, si la personne se dit « Oh, j'en parlerai pas, c'est pas important », c'est là qu'elle se filtre, puis c'est là qu'elle se coupe de son pouvoir personnel, puis de sa façon, parce que c'est une grande force dans sa façon d'être. Puis moins tu parles quand t'es comme ça, plus ça sent que t'es en contraction, puis t'as l'impression justement de pas bien contribuer ou de pas être à la bonne place ou de pas être sur ton X. Alors que si t'es quelqu'un comme ça, que t'es capable de communiquer, ben tu vas avoir l'impression que les portes font juste s'ouvrir devant toi, là. Oui, exact. Tu sais, fait que s'assurer que là, elle disait que travailleur autonome et entrepreneur, fait que s'assurer que elle se crée un espace pour être entendue. Tu sais, je pense que c'est une bonne option qu'elle soit travailleur autonome et entrepreneur. Si elle avait été salariée, ben s'assurer que l'ambiance de travail lui permette de nommer les choses, puisqu'elle se sente vue et reconnue pour pouvoir le faire, pour pouvoir nommer les choses qui monte pour elle là, dans sa façon de se sentir, puis dans ce qu'elle voit aussi qui peut être optimisé. C'est une personne qui va facilement voir qu'est-ce qui peut être optimisé ou pas. Puis moi aussi, je vois une personne qui a beaucoup de profondeur, qui va apporter beaucoup de profondeur relationnelle. Fait que s'assurer aussi dans son environnement de travail qu'elle arrive à créer ces liens profonds-là avec ses clients, les gens qui viennent la voir. Fait que beaucoup de profondeur. Ou avec même des collaborateurs, tu sais. Je pense que ça peut être quelqu'un qui peut avoir justement de bien avoir, c'est un avantage de pouvoir bien s'entourer pour être capable de sentir justement qu'on n'est pas nécessairement toute seule, puis qu'on est capable justement de verbaliser ces choses-là, là. Absolument. Fait que ça, puis aussi comme se permettre de tu sais, comme, cette personne-là, il y a des choses qu'elle sait, qu'elle n'est pas capable d'expliquer pourquoi elle le sait. Fait que, tu sais, quand on dit sans fil, c'est aussi de se dire, je le sens, je le dis, puis j'ai pas toujours verbalise. Je verbalise, je nomme. C'est peut-être pas écrit sur un papier, mais je sais, ça vient, c'est comme, on dirait que c'est comme inné, là, c'est comme ça, là. Exact. Puis tantôt, tu nommais avec ta cliente, tu sais, tu avais ciblé la pression. Cette personne-là peut en vivre beaucoup de la pression au niveau de ses idées, au niveau, tu sais, peut-être parfois essayer d'être certaine alors qu'elle est vraiment ici pour être nuancée. Peut-être même aussi au niveau de ses motivations. Tu sais, de peut-être parfois, selon ses collègues et ses clients, prendre un pas de recul, tu sais, pour s'assurer est-ce qu'elle se sent vue et reconnue avant de donner une réponse. Pour pas être pris, parce que dans sa famille d'énergie, ça arrive des fois que les personnes, tu sais, se sentent vues et reconnues, mais l'important, c'est qu'ils se sentent, qu'eux sentent que c'est leur place. Ça ne part pas de la même place. Fait que si la personne est dans la motivation de quelqu'un d'autre, ben la reconnaissance ne part pas d'elle. Tu sais, ça peut être plus lourd à porter, là, plus dur d'avancer. Ouais. C'est une pression. Puis, tu sais, s'assurer aussi que ben là, elle est travailleur autonome, fait qu'elle over-delivery pas. Tu sais, dans le sens qu'elle n'en donne pas plus que le client en demande parce qu'elle peut avoir... Elle n'a pas besoin de livrer plus. Elle a juste à être là, puis elle va faire ce qu'elle a à faire. Être, c'est sa façon d'être qui apporte énormément d'impact. Ariane, je sais pas si c'est ton ami. Mais c'est vraiment quelque chose aussi. Oui. Allô, Nadine? Est-ce que c'est de la charte à Nadine? Non, c'est parce qu'elle disait qu'elle avait une rencontre puis qu'elle avait manqué le live, finalement, elle est là, fait que j'avais le goût de le dire. Génial. Mais oui, non, ce que j'allais dire par rapport justement à cette charte-là aussi, c'est que c'était quoi que j'allais dire, je ne me rappelle plus. Mais tantôt, tu parlais justement d'énergie passive aussi, c'est important peut-être de nommer ça aussi, de savoir qu'on est capable de des fois adapter aussi notre horaire ou notre façon de faire parce qu'on est souvent conditionné à, justement, tu parlais de over-deliver, bien, on est habitué de « Ah oui, mais quand tu livres quelque chose, il faut que tu donnes plus. » Puis comme tu dis, cette famille d'énergie-là, bien, elle n'a pas besoin de donner plus. Mais en termes de temps non plus, de savoir qu'on est capable d'avoir du temps, d'arrêter, puis de ne pas nécessairement toujours être en train de faire plus, remplir le calendrier, remplir l'horaire, mais garder du temps pour ça, pour être capable de décompresser aussi. D'avoir une bonne hygiène de vie, c'est quand même une clé pour une personne avec cette énergie-là. Puis
c'est pas en faisant qu'elle va avoir le plus d'impact, c'est en étant dans sa puissance, dans ses perspectives, ses optimisations, puis ça, elle peut y arriver à le faire juste qu'elle prend vraiment soin de sa précieuse énergie. Fait que c'est pas en faisant plus. Parfois, on parlait de pression, cette personne-là va avoir besoin de peut-être se ramener, là. Est-ce que c'est important pour moi maintenant? Parce qu'elle va avoir tendance à absorber les timings autour d'elle. Tu peux sentir que tout doit être urgent, tout est important, alors que c'est souvent pas ça. Moi, je le vis. Fait que, tu sais. Et ça, tu sais, comme cette idée-là, est-ce qu'il faut que je la mette en place tout de suite? Est-ce que c'est le bon moment? Ben, se ramener à elle. Est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que moi, je me reconnais là-dedans? Puis, on se ramène aussi à sa force à elle, qui est de communiquer, s'assurer qu'elle a contribution dans sa façon d'être, puis qu'elle ne cherche pas à se prouver, qu'elle peut rester dans son naturel, dans sa sagesse. Oui. Fait qu'être, communiquer, revenir à soi, puis avoir une bonne hygiène de vie, fait que, justement, c'est un peu plus facile de naviguer là-dedans. C'est comme ça qu'elle va habiter, tu sais, sa profession, tu sais, en aurant toutes les clés que tu viens de trouver. Oui, exactement. Puis c'est souvent quelque chose qui est... Mais en fait, c'est pas facile nécessairement, comme justement, comme elle qui est travailleur autonome, tu sais, parce qu'on est habitué d'en donner beaucoup, de faire beaucoup, puis d'être, ben, si tu es seul à la tête de ta business, ben, tu portes tous les chapeaux. Fait que ça demande quand même un moment de faire, OK, attends, quel chapeau j'ai pas besoin de porter aujourd'hui? Ou duquel je peux enlever pour être capable justement d'avoir mon espace à moi. Absolument. Exact. C'est vraiment bien dit. Fait que voilà pour quelques astuces pour cette personne-là dans sa vie professionnelle. Puis, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est possible de voir en lecture de charte. Puis là, je disais à Ariane, « Hey, Ariane, j'ai jamais présenté mes offres. Je pense que je pourrais le faire aujourd'hui. » J'ai le droit. J'en profite pour vous partager un peu ce que j'offre, moi, dans le portail, qui est en fait le guide personnalisé « S'observer en conscience ». Donc, c'est un guide de une cinquantaine de pages. Puis là, pendant que je te parle, je voudrais te le montrer. D'une cinquantaine de pages sur les principales couches de ton énergie. Tu sais, on va parler de la famille d'énergie, mais aussi, on a parlé la semaine passée de comment prendre tes décisions. Ça, on en parle aussi dans mon document. Puis, tu sais, là, on vient de parler des centres de pression, là, on n'a pas la pression de la même façon. Bien, avec le guide personnalisé, tu peux aussi voir c'est où que tu absorbes l'énergie des autres puis que tu es plus sensible. Donc, je l'ai ici. Je vais te le montrer. Ça ressemble à quoi? Là, souvent, c'est comme c'est le fun, un guide comme ça, parce que même si tu n'as pas nécessairement toutes les réponses d'un coup, c'est que ça te permet d'aller chercher, tu sais, comme je disais tantôt, avoir une petite lumière qui s'allume, puis juste d'avoir cette petite lumière-là qui s'allume, même si c'est juste une, puis tu relis quelque chose la semaine d'après, puis il y a autre chose, c'est toutes des petites choses qui s'ajoutent une à l'autre, qui font que tu es plus aligné, que c'est plus doux, que tu as l'impression que tu es moins en train de toujours forcer. Exact. Puis c'est là que, tu sais, moi, je disais, première étape, c'est de prendre connaissance. Bien, ici, tu peux prendre connaissance de toi et après ça, tu l'amènes dans ta réalité pour l'appliquer. Fait que c'est vraiment tout détaillé, chaque page, ton type d'énergie, tu as aussi comme ton profil, comme ta personnalité énergétique, ta façon de prendre tes décisions. Et c'est ici que tu as chaque centre. Puis chaque page a son question de retour à soi. Moi, j'utilise vraiment beaucoup la charte en pleine conscience. Ce guide-là, il y a aussi tes forces. Là, c'est ça, c'est pas la charte de la personne qu'on a faite en hot seat, mais mettons, elle, qu'on a faite en hot seat, si elle avait son guide personnalisé, c'est sûr qu'ici, dans ses forces, qu'on appelle les canaux dans le HD, ben je parlerais que c'est important de communiquer puis d'être sans filtre. Fait que, tu sais, c'est vraiment complet comme guide. J'aime que tu mentionnes les forces, ce que je te coupe, mais je veux vraiment parler parce que souvent, c'est quelque chose qu'on a, puis tu sais, toi, tu en avais déjà parlé d'une expérience personnelle aussi par rapport à ça, que tu t'es fait nommer des choses, puis tu pensais pas que tu avais ces forces-là. Bien, je pense que ça nous arrive toutes, puis quand on arrive avec notre charte, puis qu'on dit « Ah, j'ai cette force-là, vraiment! » Puis là, tu commences à l'explorer, c'est comme ben oui, j'ai vraiment cette force et cette capacité-là. Pour moi, c'est facile de faire tel truc, mais
c'est souvent des choses qu'on n'a jamais explorées avant parce qu'on était conditionné d'une autre façon, on a appris différemment. Puis là, quand tu ouvres, c'est comme un éventail de possibilités. Tu dis, OK, attends une minute, là. Il y a plein de choses que je peux faire que je pensais que je ne pouvais pas faire avant. Exact. C'est ça vient t'appuyer vraiment dans tes forces, puis tu les honores. Oui. Parce que j'aime bien dire qu'avec le HD, nous, on vient pas mieux te connaître que toi. Tu es la personne qui se connaît le mieux, mais on vient te donner un outil pour te voir autrement. Moi, j'aime dire mettre tes lunettes HD pour t'appuyer puis avancer avec plus de confiance, plus de je me sens légitime, puis je m'assume, tu sais. Oui. Parce qu'on ne les voit pas toutes ces choses-là, ça fait souvent partie de nos angles morts. Mais là, si on se le fait dire, puis là, soudainement, sur le coup, tu oh, ben oui, tellement, ça fait du sens. Ah ben là, on va travailler là-dedans. Exact. Donc, le document que je vous parle, il est disponible sur le portail de spécialistes, fait qu'on en profite pour aller faire un petit tour aujourd'hui. Parce que je prends pas. Il est tellement beau, je ne prends pas pour acquis que vous êtes tous déjà allés faire un tour. Donc, le portail de spécialistes, il est ici. Vous pouvez faire des recherches par nom. Fait que, si on va directement voir le mien, tu peux mettre le tien, on va pouvoir trouver ton document. Mon document, il est offert ici à 77 $ et tu peux aussi avoir une rencontre avec moi si tu veux qu'on en parle puis que j'aille un petit peu plus approfondir, analyser. Puis, il y a Ariane qui, elle aussi, est sur le portail de spécialistes. On ne sait pas s'il est débloqué. On ne sait pas si Ariane a ajouté ses services tantôt, puis on ne les voyait pas juste avant que le live commence. Et là, il s'en va. Et ça, c'est punché pareil. Je l'ai vu ce matin, tantôt on ne le voyait pas, là, il est là. Fait qu'en tout cas... Tu veux-tu nous parler de tes offres, Ariane? Toi, tu t'adresses à une clientèle entrepreneur. Moi, je travaille avec des femmes entrepreneurs. La majorité sont solopreneurs aussi. Puis, moi, je veux vraiment comme... Je l'ai dit tantôt, je veux qu'on sorte de la boîte. Moi, quand je peux entendre une cliente qui me dit « Oh my God, tu m'as ouvert les yeux sur quelque chose, puis finalement, j'ai changé ça, puis là, c'est comme... » c'est un game changer. Moi, ça fait mon bonheur. Fait que c'est ça que je veux vraiment amener. Puis c'est aussi avec cet objectif-là que j'ai décidé d'intégrer le Human Design dans ma pratique, où est-ce que j'accompagnais les clientes, mais là, je veux vraiment aller plus loin avec par rapport à leur énergie à elles, comment elle fonctionne. Fait que c'est un peu pour ça là, que j'ai créé l'offre qui est la lecture d'activation, qui permet, oui, de faire une lecture de ta charte, mais vraiment en lien avec ta façon de gérer ta business, ta façon de prendre tes décisions de business, ta façon de pivoter là-dedans ou de changer ou de créer aussi. T'sais, on parle souvent de comment faire de l'argent, mais aussi créer, ça fait partie d'une business. Mais comment je crée pour que ça fasse du sens et que ça résonne avec moi, puis que je trippe à tous les jours de ma vie quand je me lève puis je vais travailler. C'est tellement vrai, hein? On dirait que je l'avais jamais vu de même, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu es créatrice, là. Il faut. Le jour où tu ne l'es plus, tu vas t'éteindre parce qu'il y a une raison pour... Tu sais, je parle pas avec une amie, je suis comme ta business puis ton cœur, c'est aligné, mais si ton cœur, il t'envoie plus d'infos à un moment donné, puis que ta business s'est rendue comme une feuille blanche avec des chiffres puis des lettres, là, tu n'auras plus de fun. Non, exact. Tu veux continuer à avoir du fun. Fait que c'est vraiment ça que j'amène au niveau de la lecture d'activation, où est-ce que là, on se concentre vraiment par rapport à ta charte, mais toi, en tant qu'entrepreneur, où tu as des angles morts, où tu peux aller encore plus loin. Y a-t-il des choses que tu n'as pas encore explorées? C'est souvent ça que je me rends compte. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore explorées parce qu'on ne l'a pas appris. Puis, en plus, c'est que ça permet, j'offre un suivi Telegram, fait que ça permet justement de pouvoir poser les questions parce qu'une fois que tu l'as eu ta lecture, là, surtout si c'est la première fois, après, tu sais, comme, OK, attends une minute, là, j'ai plein de questions, j'ai plein de choses qui me popent en tête, fait que c'est ça qu'on veut aller clarifier par la suite. Yes, bien merci Ariane. Si vous êtes intéressé à prendre un service avec Ariane, vous pouvez la trouver sur le portail, puis vous pouvez directement chercher Ariane ici, ou vous pouvez aussi la trouver par projecteur, par clientèle, on a dit professionnel, leader et manager, je pense que entrepreneur. Fait que vous pouvez vous amuser, on n'est plus, à fouiller le portail, on est plus d'une 50aine de personnes qui étaient affichées avec toutes leurs spécialités. Si aujourd'hui le live ne vous parle pas parce que vous êtes comme, moi, c'est plus dans ma vie, parentale que ça m'intéresse le HD, il y a des gens qui se spécialisent aussi là-dedans. La vie amoureuse aussi. Vie amoureuse, oui, relations. Plein de choses. En fait, tout.
Ouais, c'est pour ça que le sommet dure, en fait, 10 jours, parce qu'il y a beaucoup de sphères d'application, puis même, il y en a qui ne sont pas inclus dans le sommet, qu'on pourra parler dans un prochain événement, mais l'idée, c'est de comprendre que le HD, c'est identitaire. Fait que, tu sais, avec ton identité, tu peux en faire beaucoup des choses. On vous a montré des exemples avec les relations vendredi, aujourd'hui avec la vie professionnelle. Demain, ça va être super intéressant. On va parler de leadership. Donc, gérer les équipes avec le HD, est-ce que ça peut aider? On va parler de tout ça. Nice. Et tantôt, je posais la question à notre audience, là. C'est quoi qui vous a aidé? Puis Mélina, elle a répondu, fait qu'on va prendre le temps de la regarder. Vous parlez de pression et de timing. C'est la grande chose qui a changé dans mon entreprise. Ai-je la capacité maintenant? Ça, c'est vraiment bon comme question. Est-ce le bon moment pour moi de maintenir le projet? Est-ce que j'en fais ça pour le client? Pour lui prouver que je suis bonne. Ça, dès qu'on rentre en mode « je me prouve », ça marche pas avec l'énergie, là. C'est pas fluide. C'est un red flag. Il flash de partout. En plus, on le sait, hein, perso, là, c'est des questions là, d'introspection que Mélina se pose, puis on a toutes nos astuces. Et moi, je disais, j'en avais mis dans le document, le guide personnalisé, mais vous développez vos propres questions d'observation. Puis quand on se la pose, vraiment s'observer en conscience, on peut pas se mentir. Perso, moi, je l'entends la réponse. Est-ce que j'essaie de me prouver en ce moment? Tu peux répondre oui ou non, mais si c'est pas la bonne réponse, tu vas le savoir pareil, tu sais. C'est ça sera pas fluide. Non, exactement. Mais c'est une super bonne question j'aime beaucoup ce qu'elle a écrit, Mélina aussi. Puis l'histoire de se prouver à soi-même, là. Que ça revient beaucoup trop souvent. On s'entend, là? Fait que au moment où tu te poses, je pense qu'au moment où tu te poses la question, tu n'as même pas besoin de répondre. Là. Puis, tu sais, se prouver de différentes façons, là, ça peut être dans notre façon de faire, dans notre timing, dans notre vitesse, dans notre intensité. Fait qu'on a toutes nos nuances de se prouver, mais oui, ça revient souvent. Aïe. Ariane, mot de la fin pour le HD dans nos vies pro, t'en aurais-tu un? Ah ben c'est très drôle, c'est ma phrase que j'utilise toujours. La semaine passée, je t'écoutais dire les autres lives, puis je me suis dit, j'ai juste envie qu'elle répète sa même phrase à elle parce qu'elle est juste parfaite, mais je vais te la laisser dire après parce que ça va faire du pouce. En fait, tu es ta propre stratégie, clairement. C'est toi, tout vient de toi. Après ça, tout le reste, tu peux aller où tu veux, mais la stratégie vient de toi. Alors, reconnecte-toi à ça. J'aime ça. Puis ma phrase, c'est « Sois toi sans compromis ». Oui, c'était celle-là que je t'ai posée. J'espérais que tu la redises encore aujourd'hui parce que ça vient un peu main dans la main avec la mienne. Tu sais, fait, je trouve que c'est merveilleux. Sois toi sans compromis, puis j'aime bien aussi dire « Vis-le ». Ça fait partie de mon brand, si je peux dire, parce que il y a même une de mes clientes qui était partie au Maroc, puis elle m'a dit « Émilie, j'arrête pas de penser à toi parce que je le vis, là! Je le vis! » HD, c'est vraiment au niveau de nos ressentis. Fait que c'est pas juste de prendre connaissance de sa charte puis de rien faire avec ça, c'est de prendre connaissance de sa charte et se mettre en action pour apporter une transformation. Puis c'est là que tu le vis. Tu le vis, tu t'observes, puis ça apporte des changements, puis ça demande du courage. Tu deviens créatrice, pour reprendre, tantôt tu parlais de création, tu deviens créatrice de ta vie. Yep, exactement. Ah, c'est merveilleux. Merci Ariane pour ta présence. Merci à toi de m'avoir invitée. J'étais super contente. J'aime toujours ça, parler de HD. Fait que surtout en business, ça fait partie de mon quotidien. Oui, puis on va continuer le sommet demain avec un petit peu encore la vie professionnelle, mais là, on est plus comme gestionnaire, gestion des équipes, leadership. Puis moi, j'ai envie, on va avoir une invitée, Valérie Danielski, qui va venir parler de tout ça. Par contre, moi, j'ai ma petite touche que j'aimerais ajouter, c'est que moi, c'est une des choses que le HD m'a apporté énormément, c'est du self-leadership. Fait qu'on va parler de ça demain, ça va être vraiment intéressant. Ça va être excitant. Continuez de partager le live. Si vous l'écoutez en replay, on va faire le tirage demain. Là, je vais faire le tirage avant le prochain live, puis on annoncera la gagnante du magnifique journal de Mélina avant de commencer le live. C'est bon? Fait que bonne soirée à tous. Prenez soin de vous autres. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.